Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris sportif grosse confiance. Donc aujourd'hui nous allons voir 5 astuces pour gagner au Paris sportif. Donc des stratégies efficaces et qui peuvent rapporter gros. Donc nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Donc la première astuce qui marche à 100%, oui elle marche à 100% pour gagner de l'argent à coup sûr. Donc c'est quoi cette technique? C'est aller chez différents bookmakers et utiliser leurs bonus lors du premier dépôt. En gros, la technique, c'est la suivante. Vous inscrivez à plein de bookmakers différents et vous ne jouez que les premiers paris offerts ou remboursés chez chacun. Et en utilisant ces bonus, donc si vous l'utilisez d'une manière intelligente et méthodique, vous allez pouvoir vous gagner des centaines d'euros. Vraiment, 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 je l'ai déjà fait. Donc malheureusement, le problème avec cette stratégie, c'est qu'elle est limitée parce qu'on ne peut jouer qu'une seule fois sans risque chez un bookmaker et que la somme remboursée est souvent limitée à 100 à 150 euros. Bon, après, ce qui est bien avec cette technique, c'est que vous pouvez vous constituer une bankroll. C'est super intéressant pour ça. Et justement, vous donner un coup de boost pour démarrer dans les paris sportifs. Voilà. Ensuite, stratégie numéro 2. Donc le surbet. Ou le sure bet. Enfin, en anglais, français, on ne sait pas. Bon, c'est un bet, c'est un pari sûr, on va dire. Et un pari sûr, c'est qu'il a 100% de probabilité de passer. Et comment on fait pour trouver un pari qui a 100% de probabilité de passer? Ben, on va aller voir chez différents bookmakers et nous allons comparer les codes. Donc il faut être inscrit déjà à ces différents bookmakers. Et par exemple, vous êtes chez Winamax et Unibet, et ben pour le même pari, les deux bookmakers auront des codes différentes. Donc par exemple, Unibet pour plus 3,5 buts, ils auront 2,10, alors que Winamax, ils auront 1,95. Pour le moins 3,5 buts, Unibet, ils auront 1,95 et Winamax, ce sera l'inverse, ils auront 2,10. Du coup, pour être sûr de gagner, on va mettre 100 euros sur la cote à 2,10 chez Unibet et 100 euros sur la cote à 2,10 chez Winamax. Donc automatiquement, s'il y a moins ou plus 3,5 buts, le pari est gagnant. Mais vu que les cotes sont différentes chez chacun des bookmakers, qu'il y a une différence, il y a une petite différence entre eux, dans les deux cas, vous gagnez 10 euros, puisque la cote elle est à 2,10. Donc dans les deux cas, vous gagnez 10 euros sur. C'est ce qui s'appelle le surbet. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Ensuite, troisième technique, le value bet. Donc le value bet, c'est quoi? Donc c'est quand vous débutez dans les paris sportifs, ouais, je peux parler un peu chinois. Ça peut faire un peu chinois. Après, le value bet, en définition, c'est un pari qui est trop bien payé par rapport à sa probabilité de réalisation. C'est une cote qui a été mal ajustée, selon vous, par le bookmaker. Donc rappelons, donc, un bookmaker qui donne une cote à 2 à la victoire d'une équipe, il pense qu'elle a 50% de chances de gagner. Si, par exemple, vous trouvez que le pari coté à 2, que vous pensez que d'après votre analyse, qu'il a 80% de chances de se réaliser, alors vous le jouez. Donc en jouant une cote de 2 qui passe 80%, voilà, sur le long terme, vous allez gagner, c'est sûr. Après, ce qui est difficile dans cette technique, c'est d'arriver à évaluer mieux que le bookmaker la probabilité de résultat du match. Après, c'est possible car ils ont tellement de matchs à analyser chaque jour et leur algorithme, ils prennent peut-être pas tout le temps tout en compte, surtout les facteurs humains. Donc voilà, ça demande de la pratique. Après, si vous voulez aller plus en profondeur dans les value bets, nous avons une vidéo qui sera mise dans la description que l'on a déjà faite. Pour le numéro 4, le conseil numéro 4, tenez un bilan quotidien de vos résultats. Il est important, voire impératif, d'avoir un bilan quotidien de vos résultats. Sinon, vous ne pouvez pas savoir votre niveau de performance. Vous ne pouvez pas savoir dans quel genre de pari vous êtes bon ou moins bon, si vous pariez trop ou pas assez, la somme, il faut tenir un bilan. Donc, dans ce cas, vous saurez dans quoi vous êtes le plus efficace et vers quoi vous devez vous spécialiser. Donc, c'est toujours bien d'avoir la discipline de tenir un bilan des résultats. Donc, soyez méthodique, ne le regrettez pas. Et justement, nous avons sorti un e-book donc, qui est dans la description. Donc, c'est la méthode pour gagner au paris sportif sur le long terme. Et justement, nous allons beaucoup plus en profondeur sur faire un bilan faire un bilan quotidien de résultats, etc. Les facteurs d'analyse d'un match, etc. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir. Ensuite, stratégie numéro 5. Suivre des tipsters de qualité. Je souligne bien de qualité parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
parce qu'ils sont censés, enfin, les tipsters sont censés trouver des value bets, et c'est leur propre analyse. Mais si leurs analyses ne sont pas fondées, vous pouvez vous faire avoir facilement, vous n'êtes pas dans leur tête. Donc des tipsters de qualité, c'est des tipsters qui montrent encore et encore qu'ils gagnent. Ils ne peuvent pas, à 100%, c'est pas possible. Mais ils gagnent plus souvent que ce qu'ils perdent. Et qu'ils ont des analyses solides, et qui fournissent des informations, et qui sont là, et qui ne... Voilà. Donc si vous suivez des bons tipsters, vous n'avez qu'à copier leurs pronostics pour faire des gains sur le long terme. Attention cependant, euh, il faut suivre la totalité de leurs pronos, parce que si vous les suivez de temps en temps et vous pariez de temps en temps, vous pourriez vous tomber sur un jour où il perd. Donc un tipster c'est gagnant sur le long terme. Donc il faut suivre les pronos régulièrement et parier régulièrement. Après, la difficulté donc, de cette technique, c'est de trouver des bons tipsters, comme j'ai expliqué au début. Parce que devenir tipster, ça ne s'improvise pas, c'est un métier. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'improvise parce que c'est facile de faire des pronostics. Et la plupart du temps, ce sont juste c'est des enfants qui s'amusent et qui balancent 150 pronostics au hasard. Et si vous avez suivi les bons, ben tant mieux, sinon tant pis. Voilà, eux, ils continueront. Donc il faut tester plusieurs tipsters et vous pouvez vous tourner vers un blog qui s'appelle le Blogabet. C'est un site où vous pourrez comparer les tipsters. Voilà, donc voilà, c'était les 5 conseils à suivre pour les 5 stratégies efficaces sur le long terme pour les paris sportifs. Euh, donc j'espère que ça vous a aidé. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Personnellement, je suis dans les paris sportifs depuis assez longtemps pour savoir que ces stratégies sont fiables et efficaces. Donc elles sont pas miraculeuses, mais elles sont fiables et efficaces. Donc surtout évitez les arnaques, car ça vous évitera de perdre pas mal d'argent. Euh, voilà. Donc, dernière astuce, si vous n'êtes pas malin ou pas bosseur ou pas passionné par les paris sportifs, pas déterminé à gagner de l'argent sur le long terme, ce n'est pas pour vous. Par contre, si vous avez envie de comprendre les secrets et les paris sportifs ou vous voulez enfin savoir comment devenir un parieur professionnel dans le vert, je vous propose d'aller plus loin, donc je vous l'ai déjà mis dans la vidéo, de venir télécharger notre méthode pour gagner au paris sportif sur le long terme. Le lien est dans la description. Cela va vous expliquer notamment comment bien analyser un match, comment comprendre des cotes, des bookmakers pour trouver des value bets. Donc voilà, vous allez apprendre à défier les probabilités des bookmakers. Donc si vous avez aimé ce tuto, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour de futures vidéos en espérant que ces techniques vous aideront. Et je vous encourage à réfléchir, vraiment, parce que le but c'est que vous gagnez de l'argent sur le long terme et pas que vous soyez perdant. Voilà, donc je vous souhaite à tous le succès du monde dans les paris sportifs.